depuis des semaines, c'est maintenant que ça se passe sur Énergie, sur internet, sur la terre entière, sur énergie.fr, c'est l'événement. Le groupe français numéro 1 partout, ils sont en face de moi dans le studio, ils sont à visage découvert. Vous allez passer 1 heure sur Énergie avec les Daft Punk. Salut les garçons. Salut Thomas, salut Guiman. Alors je sais que j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que rares sont les animateurs radio comme ça qui ont pu accueillir les Daft Punk dans leur studio. Là vous jouez à l'extérieur. Ouais. Vous n'êtes pas à la maison, vous êtes chez nous, mais vous êtes les bienvenus à Énergie en tout cas. Vous avez permis en plus à quelques auditeurs de venir assister à cette émission, de vous poser leurs questions en face à face. Je vais vous les présenter dans un instant. Je voulais démarrer avec vous parce que depuis le 20 mai on a lu beaucoup de choses sur l'album Random Access Memories, numéro 1 dans plus de 20 pays. On a lu toutes sortes d'articles, d'interviews écrites, mais on vous a pas entendu. On est le 13 juin là aujourd'hui, ça fait quasiment un mois que l'album est sorti. Comment vous avez vécu à la fois la sortie de l'album, l'engouement sur Facebook, Twitter, tout ce qui s'est passé depuis un mois? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public qui vous écoute ce soir sur Énergie, Thomas? Je pense qu'on est très heureux d'avoir travaillé pendant 4 ou 5 ans sur ce disque et finalement d'avoir pu le partager cette année avec l'extérieur et d'être témoin comme ça de cette réaction enthousiaste de la part des gens. Nous on a fait ce disque avec beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme, avec vraiment un peu en circuit fermé comme ça avec plein de musiciens. On s'est énormément amusé et ça nous fait effectivement plaisir et ça nous surprend comme ça de se dire que voilà, les gens nous ont pas totalement oubliés. Au contraire, les gens semblent apprécier la musique. C'est vraiment la musique avant tout en fait. Guiman, après tant d'années, est-ce qu'on a encore peur avant la sortie d'un album? Peur, non, peur. C'est pas de la peur, donc on prend le temps de faire vraiment ce qu'on a envie de sortir, d'être sûr que ça soit bien, donc que ça marche ou pas en fait. Du moment qu'on est content de ce qu'on a fait, qu'on est sûr qu'on a envie de le partager avec le monde, que ça marche ou pas, je vais pas dire que c'est pas mieux que ça marche et c'est sûr qu'on est hyper surpris et content, mais c'est pas de la peur parce qu'on accepte que ça marche, que ça fasse un flop ou que ça soit un succès. Le principal c'est que Thomas et moi on soit contents de notre passion, quoi. Quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez de la préparation de cet album? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a un qui devait comme ça revenir à votre esprit. Je pense, c'est difficile. Hein, ouais. Ce qui est bizarre, c'est effectivement plusieurs années de travail comme ça, concentré en 74 minutes de musique. Donc il y a un côté un peu fou, pas très raisonnable, mais le fait d'être en studio par exemple avec Nile Rodgers, qui est le guitariste préféré, le producteur de Chic comme ça, et de faire de la musique avec lui alors que ces disques ont bercé un peu toute notre enfance. C'était un moment un peu irréel qui était quelque chose d'extrêmement jouissif et de très voilà de totalement irréel qui nous a vraiment marqué. Maintenant je pense que tout le processus de création musicale sur ces années peut être rempli de peur, d'angoisse, de doute, de se demander exactement qu'est-ce qu'on fait. Une fois que le disque est terminé, comme le disait Guiman, c'est pas vraiment de la peur. On pouvait être effectivement assez curieux et assez excité de se dire voilà, on a fait un disque qui ressemble pas vraiment au disque d'aujourd'hui, qui ressemble pas vraiment à ce que on entend à la radio aujourd'hui. Et donc on était il y a peut-être 2-3 mois assez curieux de se demander si les gens connecteraient avec cette musique où il y a des batteurs, de la guitare, à un moment où il y a la musique, principalement la dance music, est pas vraiment fabriquée comme ça aujourd'hui. Donc on avait envie de proposer un parfum différent ou quelque chose de différent, pas du tout en réaction, en opposition avec la musique. On prend souvent un peu l'exemple d'un parfum de glace, où si tout le monde mange de la glace à la fraise, ça veut pas, si on propose de la pistache ou du chocolat, ça veut pas dire qu'on n'aime pas la glace à la fraise, mais c'est vrai que on avait une volonté de variété, de diversité, d'éclectisme et d'ouverture d'esprit musical dans ce disque, et on est très très heureux aujourd'hui, très surpris de voir que c'est quelque chose que le public semble valider. Alors il y a Céline qui est avec nous. Bonjour Céline.
qui a gagné la chance. Mets-toi près du micro, tu vas pouvoir poser ta question au Daft Punk. Céline dans le studio, vas-y, je t'en prie, on t'écoute. Je voulais vous demander pourquoi un tel changement de style comparé à l'album Discovery. On n'a pas vraiment l'impression de changer dans le style que ça. Le gros changement, si on compare avec Discovery, c'est et même avec notre disque d'avant, c'est vraiment le remplacement de la boîte à rythme, des boîtes à rythme par un batteur. Et si tu prends un morceau comme Around the World par exemple, où c'était un morceau qui pour nous à l'époque était très influencé comme ça par le disco et par des morceaux de Chic et de Nile Rodgers par exemple, et que ce soit Around the World ou One More Time, on a un peu l'impression aujourd'hui de faire la même musique mais pas de la même manière en fait. Et c'est vrai que on avait envie d'essayer des choses différentes. On a toujours essayé un peu à chaque disque de changer de style ou pas, mais en tout cas de s'exprimer de façon différente. Le disque qu'on avait fait juste avant ce disque-là, c'était la musique de Tron, qui était une musique de film avec un orchestre. Donc on n'a pas vraiment envie de se répéter, de faire la même chose deux fois. Et puis c'était aussi un peu un rêve d'enfant justement, de se dire voilà, on a toujours travaillé dans une chambre ou à la maison, et là on a la possibilité d'aller dans des studios d'enregistrement, de travailler avec ces musiciens qui sont plus tout jeunes forcément, et de se dire voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10 ans et qu'on pourra sans doute pas faire dans 10 ans. Donc voilà, donc la méthode et le processus est différent, mais au final c'est toujours notre musique, et c'est toujours la même énergie ou la même émotion qu'on essaye de capturer dans cette musique. Profitez-en pendant une heure, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein. Ils sont ici sur Énergie dans nos studios, les Daft Punk, Guiman, Thomas, leur spécial avec les Daft Punk. On démarre avec Get Lucky sur Énergie pour vous souhaiter la bienvenue. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups
Daft Punk. En interview sur Énergie. Ouais, c'est clair, c'est l'événement que la Terre entière nous envie. Les Daft Punk sont ici sur Énergie. 13 nouveaux titres sur le nouvel album Random Access Memories. Alors, c'est Gonzalez qui a fait avec vous le titre Within, qui vous compare à des réalisateurs de films quand vous êtes en studio. Ça veut dire quoi et comment ça se passe surtout entre vous deux? Est-ce que chacun a sa spécialité? Qui fait quoi? Comment ça marche? Disons que Thomas va être plus technique, donc il est plus calé en technique, mais tout le reste, que ce soit du début, de la jeunesse des morceaux, des idées, des directions initiales, on fait tout ensemble. En fait, on est toujours ensemble, quels que soient les stades de la musique, on est ensemble et puis on progresse comme ça en ping-pong sur nos avis. On diffère pas trop sur nos avis, on est toujours d'accord quasiment depuis le temps qu'on se connaît. On fait 12 et 13 ans, donc c'est comme un vieux couple, quoi. Mais en gros, on est du début à la fin, on accompagne le bébé jusqu'au bout, quoi. Alors on va parler cinéma parce que c'est vrai qu'il y a un vrai rapport entre vous et le cinéma, hein. Thomas, toi t'as fait les zigs de films pour Gaspard Noé, Irréversible, Enter the Void. Guiman, toi t'as produit le Nicole de Kavinsky qui est devenu la BO de Drive 2012. T'en as parlé, vous avez fait la BO de Tron l'héritage. Sur le titre Touch aussi, il y a Paul Williams qui a joué dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma, donc il y a un vrai univers aussi cinéma à l'intérieur de votre duo et évidemment sur cet album Random Access Memories. Finalement, votre collaboration avec Giorgio Moroder, elle était inévitable, non? Un grand monsieur du cinéma et de la musique de... Elle était, je sais pas si elle était inévitable parce qu'en fait, c'est lui qui nous a contacté un jour pour prendre un café. On était aux États-Unis, donc c'était bien sûr quelque chose qu'on aurait voulu. Il nous a proposé de boire un café, donc on était ok, mais on n'aurait peut-être pas eu la démarche d'aller le voir, même si c'est une de nos idoles. Mais c'est lui qui a fait le premier pas, et de fil en aiguille, on avait un morceau comme ça sur une étagère, une démo qu'on avait depuis quelques années, qui pouvait correspondre vraiment à tout son univers et son style, et on lui a proposé, et puis il a tilté tout de suite, et puis voilà, quoi. Mais c'était pas toutes les collaborations de l'album, un peu tous les chanteurs, tous les gens avec qui on a pu collaborer, ça a été des rencontres un peu au hasard. Rencontrer Pharrell dans un hôtel à 2h du matin, un jour à Londres. Rencontrer Panda Bear parce qu'il voulait qu'on fasse un remix de son album solo Tomboy il y a 2 ans, et nous on lui a proposé en échange, parce qu'on faisait plus de remix depuis des années, plutôt de l'inviter à chanter sur une des démos qu'on avait aussi. Donc ça n'a jamais été on veut bosser avec un tel, plutôt que le hasard de la vie, et le résultat fait qu'on en est content, et vraiment jeu aussi, donc c'est cool. Il est super sympa le résultat. Vas-y, passe-en un extrait, Jérém. Ça s'appelle Giorgio by Moroder, hein, c'est le morceau qui est sur l'album Random Access Memories. Alors Giorgio Moroder, 3 Oscars, hein, on vous souhaite la même pour le futur. Midnight Express, What a Feeling dans Flashdance, Take My Breath Away pour Top Gun, c'est tout ce qu'il a produit. Il a fait aussi la zig de Scarface, donc voilà, Giorgio Moroder, c'est du lourd avec les Daft Punk sur l'album. Giorgio Moroder qui a quand même été épaté par les petits jeunes, il dit, j'ai vu vos vidéos sur le site, et épaté par votre souci du détail. Alors là, il faut m'expliquer, notamment quand il s'est pointé en studio lors d'une séance d'enregistrement, il y avait 3 micros différents, c'est ça, Thomas? Il y avait un micro dans les 60, 70, 80, 90, et lui il a dit, mais je sais pas, pourquoi il y a 3 micros différents, et l'ingé son lui a dit, mais toi tu fais peut-être pas la différence quand tu parles dans les micros, mais Thomas lui il l'a fait. C'est une histoire amusante, non, mais encore une fois, on en revient à l'idée de passer autant de temps pour faire aussi peu de musique. Donc, on vient de cette scène comme ça de house music et de Chicago house music, qui était une scène de musique où on a appris à expérimenter, à essayer des choses. On a un peu l'impression d'être des débutants permanents. Ce disque, pour nous, c'était vraiment le premier disque qu'on a fait en studio, et c'est aussi ça qu'on recherche, c'est à chaque fois de pas se dire, ah, ça y est, maintenant on a de l'expérience, on connaît ça, et si on connaît, on passe à autre chose. Quand on a fait la musique de Tron, c'était la première fois qu'on le faisait aussi, donc on s'est retrouvés un peu comme ça, comme si on était un peu des stagiaires pendant un an et demi chez Disney, à essayer de comprendre comment on fait une musique de film, à essayer de mettre un peu notre propre twist comme ça dessus, et notre propre patte sur le processus, et c'est vraiment ce qu'on recherche, en fait, qu'on a recherché à chaque étape. Donc ce que dit Giorgio peut peut-être
nous faire passer pour des gens qui ont de l'expérience, mais au contraire, si on essaye de mettre 3 micros, si on essaye de faire quelque chose, c'est avec beaucoup de candeur, beaucoup de simplicité, beaucoup de naïveté, en se disant tiens, on va essayer ça pourrait être marrant. Peut-être que ça peut faire quelque chose un résultat différent. Après, ce souci du détail et ce perfectionnisme comme ça, c'est le souci du travail bien fait aussi. Mais c'est récompensé par le succès aussi que vous avez avec cet album. Donc c'est bien aussi de se dire que tiens, si on est perfectionniste et si on a le souci du détail et que ça paye derrière, c'est plutôt bien quoi. Oui, après c'est une question d'élégance, mais c'est vrai que c'est le fait de travailler aussi longtemps sur un disque et que le disque ait du succès, on se dit bah tiens, on n'était peut-être pas complètement aussi fou que ça, et puis ça valait le coup finalement. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, ça permet de pas devenir complètement fou. L'album il s'appelle Random Access Memories, c'est la spéciale Daft Punk sur Énergie. Ne bougez pas, il y a 5 auditeurs qui ont gagné la chance d'assister à l'émission dans le studio face aux Daft Punk qui sont un visage découvert ici à la radio. On se fait ça dans un instant, l'échange questions-réponses. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite sur Énergie. Ne bougez pas.
Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, you don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling to me. Yeah. Come on. All right. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. La seule radio à recevoir Daft Punk dans ses studios, c'est Énergie. Comment c'est mortel, vous passez une heure sur Énergie avec les Daft Punk, vous avez trop de la chance, 8 ans qu'on attendait ça, le grand retour. Il y en a en plus qui ont plus de chance que vous qui êtes derrière la radio, parce qu'il y en a qui sont dans le studio avec les Daft Punk. Voilà, en face du groupe numéro 1 dans le monde entier, il y a Fela qui est là, qui arrive de Belgique. Bonjour Fela. Bonjour. Je te présente les Daft Punk, Guiman, Thomas, Guiman, Fela. Voilà. Bonjour Fela. Bonjour. T'arrives d'où de Belgique? De Bruxelles. De Bruxelles. Très bien, bah, pose ta question aux Daft Punk. Alors moi je voudrais savoir si vous comptiez remixer votre nouvel album en fait. On a commencé, on a fait un remix de Get Lucky pour l'instant. Donc voilà, on en est là. Ouais, on a dit effectivement qu'on allait remixer des morceaux de l'album. Pour l'instant, on a juste commencé à faire morceau par morceau et on a terminé un remix de Get Lucky qui va sortir, je pense, dans quelques temps. Mais Pour l'été quoi. Ouais, pour l'été. Je n'ai pas exactement la date exacte. Et sera dans quelles ambiances les remixes? Parce qu'il y a une question aussi, avez-vous un projet jazz ou classique comme par exemple celui de Jeff Miles avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier ou le projet du label allemand Compact qui a demandé à Gregor Schwellenbach de jouer les titres techno en classique? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que les remixes que vous allez faire de l'album? Tout est possible, Ouais. mais là, non, là c'est un remix, c'est un remix et à la fois c'est une version de Get Lucky qui dure à peu près 10 minutes 30 ou 11 minutes et qui prend le temps comme ça d'explorer un peu d'autres allées, mais on essaye de faire toujours les choses avec un minimum de surprises. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parlait du présent tout à l'heure. Là, il va y avoir un Daft Punk remix de Get Lucky qui va sortir et puis on peut imaginer ensuite continuer à remixer
certains morceaux d'album au fur et à mesure. Après, par rapport à utiliser des orchestres, des projets de jazz comme ça, bon déjà c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans l'album, donc où on a enregistré des orchestres aussi au Capitole aux États-Unis et à la base aussi des musiciens de studio qui sont des musiciens de jazz aussi assez confirmés, expérimentés, mais on essaye toujours de faire des trucs qu'on n'a pas encore fait et des trucs des fois que les gens n'ont pas encore fait non plus, donc on verra, mais ouais, tout est possible, et c'est cette approche et cette idée qu'on aime bien alimenter aussi dans l'idée de dire voilà, on peut s'attendre à tout. C'est ça qui nous plaît aussi, voilà. Alors il y a une vraie question qui est arrivée sur le net, c'est à quand les prochains lives, les prochains concerts? La dernière fois qu'on vous a vu, c'était je crois au Madison Square Garden de New York avec les Phoenix, la dernière fois qu'on vous a vu sur scène. Ouais. À quand un retour de Daft quoi? Il y a une vraie réponse à la vraie question. Alors. Il n'y a pas de plan pour l'instant. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ouais. Il n'y a rien. Non. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'on est en plein. L'album vient de sortir. On a mis 5 ans à faire ça, à se concentrer là-dessus. Et maintenant, il est disponible. On continue à travailler dessus, sur toute la promo, tout ça. Et on n'aime pas faire deux choses en même temps. Comme disait Thomas, on a sorti seulement 4 albums depuis qu'on fait Daft Punk, donc c'est vraiment très lent. Et je pense prendre son temps, c'est typiquement ce qui fait que on a toujours envie en fait de plus, nous. Voilà, ouais, ça c'est sûr, c'est marrant, c'est que tout le monde attend l'album. Get Lucky était sorti, l'album il arrive, l'album est là, on s'imagine déjà le Stade de France. Voilà, tout le monde veut un peu plus, mais nous en fait on a notre rythme, et pour l'instant bien sûr que ça serait génial, mais c'est étape par étape, et puis là l'album vient de sortir, donc on est encore bien dedans. D'accord, alors moi aujourd'hui je vous ai ramené le premier album, je crois que j'ai acheté avec mon argent de poche. J'avais 15-16 ans. Je remercie ma daronne d'ailleurs de m'avoir filé les thunes pour acheter le disque à l'époque. C'est Homework. Donc c'est quoi, 96, 97, non? 96, tu vois, il y a marqué derrière. 96, mais il y a des morceaux même de 93. Et le truc, tu vois, il a vécu, hein. C'est-à-dire le boîtier est tout cassé, c'est le boîtier d'origine. Mais au moins je l'ai gardé, voilà, je me suis dit, un jour peut-être je rencontrerai les Daft Punk et je leur ferai dédicacer l'album. On parlait de Giorgio Moroder tout à l'heure. Lui, il paraît qu'aujourd'hui, quand il écoute les morceaux de Donna Summer qu'il a produit, qu'il a composé, Love to Love You Baby, I Feel Love, il bloque sur certaines parties du morceau, sur des lignes de basse qu'il trouve pas très justes. Et c'est pour ça que quand il bosse avec vous, il s'est dit putain, les mecs ils ont un souci du détail que moi j'avais pas à mon époque. Et je me demande si vous, quand vous écoutez les anciens morceaux, par exemple les titres de l'album Homework, est-ce que vous avez des blocages sur des trucs que vous avez fait, vous dites c'est pas... on fait toujours au mieux, comme je disais tout à l'heure, pour qu'on soit complètement content à 100%, mais ça c'est pas possible. Donc quand on cède l'intérieur, il nous a expliqué une histoire marrante justement par rapport à ça. C'est le morceau Love to Love You Baby, donc qui était le premier gros tube de Donna Summer, qui dure 16 minutes ou 17 minutes, je sais pas. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il avait fait une version de 4 minutes. Bon, c'était bien avant les ordinateurs, aujourd'hui ça paraît bizarre, mais donc il fait une version de 4 minutes, et la maison de disques américaine, un label qui s'appelait Casablanca à l'époque, le patron Neil Bogart lui dit ouais c'est super, mais faudrait en faire une version de 16 minutes. Et à l'époque on pouvait pas, enfin c'était pas non plus boucler le truc pendant 16 minutes, c'était vraiment faire une version de 16 minutes, et il avait que 4 minutes. Et donc il m'a expliqué comment il a recontacté les musiciens 3 ou 4 mois plus tard comme ça, et il a fait une sorte de break où il y a la rythmique qui s'en va, et à ce moment-là il y a le bassiste qui reprend la ligne de basse, et ensuite tous les musiciens reprennent le morceau, et il a étendu, reproduit comme ça 10 ou 12 minutes supplémentaires, mais en se disant on n'a jamais réussi à exactement retrouver le son de la batterie, surtout le son de la basse, et à un moment la basse elle change de son un petit peu, et ça l'a énervé pendant jusqu'à aujourd'hui, quoi, pendant 30 ans. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans cet album qu'on vient de sortir, où on se disait voilà, on va pas essayer d'utiliser la technologie comme une béquille pour gommer les imperfections de la vie comme ça, plus que de se dire voilà, on va vraiment essayer de capturer la magie de l'instant, la magie de
des performances des musiciens. Alors avant d'écouter d'autres sons de Random Access Memories, moi je voulais absolument passer un classique de Homework, ça va me rappeler plein de souvenirs, puis vous qui êtes derrière la radio, ça va vous rappeler des souvenirs. On se fait Around the World sur Homework, c'est la spéciale Daft Punk sur Énergie. Les garçons sont là, il y a 5 auditeurs qui ont gagné la chance d'assister à cette émission exceptionnelle ici dans les studios à Énergie, la spéciale Daft Punk Around the World sur Énergie. C'est chaud, c'est la spéciale Daft Punk sur Énergie. Là on va boire un petit coup dans le studio avec Guiman et Thomas. Ça dédicace des albums, des vinyles avec les auditeurs d'Énergie. C'est la grande fête. On vit un grand moment de radio là. On partage ça avec vous tous sur Énergie dans toute la France, dans le monde entier. Interview des Daft Punk et puis classique à s'écouter, c'est Harder, Better, Faster, Stronger qui arrive sur Énergie. À tout de suite. Make it, do it, makes sense.
harder, better, faster, stronger. More than power, faster, makes us stronger. Harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Sont sur Énergie dans nos studios pour un moment plus qu'exceptionnel. C'est vrai que c'est super rare de vous avoir au micro, Thomas et Guiman, à visage découvert. Alors justement, avec la folie Twitter, Facebook, Instagram qu'il n'y avait pas pour les précédentes sorties d'albums, est-ce que c'est encore facile ou est-ce que c'est encore plus dur de rester discret? Très très facile. C'est très... Quelle est la technique Daft Punk pour rester discret? Bon, on va parler d'un truc à New York où vous étiez sorti d'une radio à 10 avec tout le staff et toute la maison de disques, et puis comme il y avait des photographes en bas, vous avez tous mis un masque en carton et puis vous êtes dispersion dans les rues de Manhattan pour... c'est vraiment pas ça. Il y a plein de techniques différentes, on en apprend tous les jours. Non, c'est vrai que on aime bien comme ça cultiver le secret, être le plus discret possible pour pouvoir créer l'art qu'on a envie de créer et puis pour pouvoir le partager de cette façon-là. Ouais, et puis continuer à avoir une vie qui est peut-être pas la même que tout le monde, mais interagir avec les gens, n'importe qui, et d'avoir une relation saine et qui soit pas faussée par le côté star par rapport à... C'est quelque chose d'important de pouvoir aller à la boulangerie. Mais justement, d'interagir avec les gens de façon normale, on n'a jamais voulu être séparés dans une tour d'ivoire du reste du monde et dire tout le monde est pareil. Mais moi j'admire ça, mais quand vous êtes pas Daft Punk, quand vous enlevez le masque, quand vous êtes plus Superman, quand vous redevenez Clark Kent, là, vous faites quoi comme les gens tu parlais d'aller à la boulangerie, mais on va à la boulangerie. On vous reconnaît dans la rue. Non mais est-ce que Daft Punk, je sais pas, McDo c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ouais. Disons que depuis la sortie de l'album, là, il y a un gros rush, une grosse attention sur nous, donc c'est vrai que avec Twitter, Facebook, il y a beaucoup. Ça y était pas avant aussi, ça. Ça y était pas du tout. Qui ressortent sur Internet. Là, d'un coup, ça ressort vachement. Après, bon, c'est vrai que depuis que l'album est sorti, donc là, vous vous cachez un peu plus. On se cache pas plus, mais on se fait reconnaître un peu plus. On continue notre vie de tous les jours. Après, je pense que les gens, depuis 20 ans qu'on fait ça, ont su respecter notre démarche. Ouais. Ont compris que c'était une démarche artistique et que c'était plus intéressant, et ça a amené à tout le monde plus de surprises, qu'on ait choisi d'être des robots comme ça et d'avoir de pouvoir créer en amenant ces robots, mettre ces robots dans des histoires, dans des contextes, dans un film, dans des vidéos, créer, parce qu'on n'est pas spécialement on n'est pas danseurs, on n'est pas chanteurs, on joue des instruments mais pas à la perfection du tout, donc on n'est pas des performeurs quoi. Mais en créant ces robots et en proposant de les mettre dans plein de contextes, ça nous permettait d'être créatifs en plus de la musique simplement. Et puis pour les gens, apparemment, depuis qu'on fait ça, ça les motive et ça plaît à tout le monde. Mais les gens viennent vous parler dans la rue quand ils vous croisent, discrètement comme ça. Ouais, un petit peu. Ils viennent discrètement aussi, c'est marrant. D'accord. Non, c'est pas. C'est plus difficile qu'avant. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile qu'avant de garder la surprise. En fait, le secret, il est vraiment basé aussi sur cette idée de la surprise, l'idée de garder la surprise de la musique jusqu'au dernier moment.
Donc voilà, c'est comment continuer à mettre du papier d'emballage autour des cadeaux quand on fait un cadeau. Donc après on pourrait se dire bah tiens c'est marrant, on n'a plus besoin on enlève le papier d'emballage, on donne le ticket de caisse et puis il y a peut-être un côté un peu moins poétique. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment de garder et c'est vraiment principalement ce qui a changé. Le reste, la musique, tout le processus, c'est sur les 20 ans, ça va vraiment changer ce caractère instinctif pour nous et cette spontanéité qu'on a. Mais c'est quand on se dit que Discovery est sorti et que c'était l'album que les codeurs et que Mark Zuckerberg écoutait en inventant Facebook. Alors donc avant l'invention de Facebook, et que Human After All, je crois, est sorti même avant Instagram, Twitter, tout ça. Le monde va définitivement beaucoup plus vite que nous et on communique tous les 5-6 ans et aujourd'hui les gens communiquent toutes les 5 secondes. Donc on se sent un peu en décalage, on est un peu déconnecté. Mais c'est pour ça qu'on a envie de savoir ce que vous faites dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je pose la question de savoir si vous allez au cinéma, si vous allez. C'est pas le dernier film que vous avez vu au cinéma par exemple, c'était quoi? Moi j'ai vu The Bling Ring hier. D'accord. Au cinéma. Tranquille. Tranquille. Ouais. Peinard. Ouais. Les courses au supermarché, c'est possible aussi. Je veux dire. Ouais, bien sûr. Il y a pas de stress là. Non. Et puis prendre le métro aussi, c'est pratique. Mais le non. métro, le Vélib'. Ouais, on n'a pas de voiture. Ouais, bien sûr. Mais c'est incroyable ça. Non, c'est pas incroyable. Jusque là, ça marche quand ça sera plus le cas. Vous allez au match de foot, vous allez dans non, ça joue à FIFA à la console, ça. Non, on est trop vieux. Enfin, non, t'es trop vieux. T'es trop vieux pour jouer à FIFA. Alors attends, Jamel est avec nous. Jamel, qui a fait le déplacement aussi, qui est un auditeur chanceux en face des Daft Punk. Raconte-nous, Jamel. Hello les robots. Non, pour l'anecdote, j'avais croisé Guiman sur un guichet de billets. C'était assez drôle. T'avais une question toi pour les Daft Punk. Et puis déjà je voudrais au nom de tous les fans vous remercier pour votre musique, sincèrement. Elle nous motive, elle nous rend chaleureux, elle nous fait traverser les épreuves et tout. Et tous les fans vous en remercient et ils ont suivi votre virage artistique avec passion. Et donc j'aimerais savoir à long terme quels vont être vos projets, que ce soit cinématographique. Je crois que tu sais, en étant un fan invétéré de ce qu'on fait, tu sais que c'est toujours une surprise. Alors il y a Thierry à Lyon, ce sera la dernière question de l'émission. Vous avez vu à New York avec Carly Kloss, qui est une mannequin chez Victoria's Secret. Vous étiez en tournage dans les rues de New York. C'était pourquoi? Ça c'est totalement pour une surprise. Une surprise de plus. Non mais quand on vous voit, c'est grillé, c'est même plus une surprise. On sait que vous avez tourné, c'était quoi, un clip, un truc, un top secret. Allez. Juste un truc avant de partir, juste s'il te plaît. Le seul truc qu'on peut dire, c'est c'était nous. Déjà. D'accord. Donc c'est déjà, on aurait pu se dire ah tiens c'est des imitateurs. Mais c'est juste. On a signé des contrats pour rien dire. Mais le résultat on le voit quand alors? Bientôt là ou non mais on saura que dalle en fait. On ne sait pas s'il y a une tournée, on ne sait pas s'il y aura des prochains films, des prochaines participations à Hollywood. Hollywood vous a contacté pour faire des films. Les Français ils ont la cote hein. Oblivion c'était M83, vous avez fait Tron. Ouais, non. Il y a rien de neuf. Tu vas me dire que t'as encore signé de la paperasse avec. Non, mais il y a toujours beaucoup de propositions dans tous les sens. Voilà. Après, on a parlé des surprises, du papier cadeau autour des cadeaux. C'est vraiment la façon notre façon de faire et c'est comme ça, c'est plus amusant. Ouais, je pense que les fans et l'audience aiment bien les surprises, quoi. Okay. J'aurais essayé. On a réussi à garder l'album jusqu'à la fin et qu'il sorte. Je veux pas qu'on me dise après Lionel, putain, ils étaient en face de toi, t'as rien dit, tu chies dans la colle. Non mais c'est nous, on répond pas. Ok. On termine l'émission avec une phrase de Nile Rodgers qui résume ce que tu disais, Thomas. Il a dit: face à un monde tourmenté, les meilleurs artistes vous permettent de vous sentir bien. Il a dit en anglais, ça veut make you feel good. Yeah. C'est exactement ce qu'on pense. Je suis content. Enfin, je pense qu'on est très reconnaissant de tous les gens qui aiment bien l'album et j'espère qu'on leur a apporté un peu de bonheur, de soleil et de chaleur dans ce moment difficile. Bon, c'est cool en tout cas de vous avoir reçu ici. Merci à la radio. beaucoup. Merci. Merci Thomas et Guiman que vous pouvez appeler. C'était la spéciale Daft Punk sur Énergie. Lose Yourself to Dance.
et vous. Interview événement. Vous écoutez Fun Radio, je pourrais vous mentir en vous disant qu'il est 19h pile alors qu'il est 11h du matin, que nous sommes bien jeudi, mais non pas dans les studios de Fun, mais à l'hôtel Meurice ici à Paris, où nous avons la chance d'être accueillis par ceux dont tout le monde parle en ce moment, à savoir Guy-Man et Thomas du groupe Daft Punk. Salut les gars, merci d'être là ce matin. Salut. Et donc ce soir, puisque nous sommes le soir pour la retransmission sur Fun Radio, l'exercice va être difficile, c'est-à-dire que en 1 heure, on va essayer de faire en sorte de pas vous poser toutes les questions un peu chiantes qu'on a dû vous rabâcher pendant quasiment un mois depuis qu'on parle de Random Access Memories, le nouvel album des Daft Punk. Et il y a Christina qui est là pour m'accompagner ce soir. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Je suis même un peu stressée, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Il n'y a pas de raison du tout d'être stressé. Je suis hyper contente d'être là et j'ai envie de commencer par une question d'une auditrice parce qu'on a reçu beaucoup de questions d'auditeurs sur Facebook et Twitter et il y en a une qui m'a fait marrer. Alors c'est Paris Catherine qui nous a envoyé cette question. Est-ce qu'il fait chaud sous vos casques? Il fait très chaud sous le casque. Il fait trop chaud sous le casque. C'est vrai que l'anonymat a un prix et c'est au moins on arrive à garder la ligne, à maintenir la ligne, mais c'est vrai qu'il fait relativement très chaud. Je sais que moi j'y pensais quand vous avez fait le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Vous êtes arrivé avec les combinaisons en cuir, les casques et que tout le monde était en t-shirt. Et je me suis dit on va les perdre si on les fait marcher plus de 200 mètres. On a marché plus de 200 mètres, mais c'était pas du cuir, c'était un truc, c'était une matière synthétique de hémifugée, hémifugée qui respire un petit peu quand même. Mais il faisait très chaud. Alors Guy-Man, Thomas, justement, alors le concept du casque et des visages masqués depuis quasiment le début de Daft Punk. Là, quand l'album Ram cartonne autant et que ça vous pète à la tronche, littéralement, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que du coup là c'est un réel avantage ou alors on se dit putain mince, maintenant que ça marche autant, c'est quand même con qu'on connaisse pas nos têtes? Non, c'est un vrai avantage. On a au départ pris cette décision pour avoir une vie anonyme et un peu avoir une vie normale, et pouvoir avoir vraiment la vie de tous les jours qu'on avait envie de vivre, de pouvoir prendre le métro, de pouvoir aller à la boulangerie maintenant. Et aussi c'était une volonté de créer un univers, de créer des personnages qui soient amusant et surprenant et c'est aussi du divertissement et c'est vraiment pour divertir, donc on est vraiment content spécialement ces jours-ci d'avoir ces alter ego comme ça qui sont un peu nos doubles et avec lesquels on peut s'amuser et créer et peut-être faire un petit peu rêver tout en gardant une vie de tous les jours normal. Voilà. Mais comme tu nous disais Thomas, ce qui est génial c'est que malgré le succès mondial, tu peux continuer de prendre le métro. Ça c'est canon. Et est-ce que tu le prends d'ailleurs? Ouais. Je le prends tous les jours, pratiquement. Ouais. Non, on n'a pas de voiture à Paris, donc on a le permis mais on n'a pas de voiture, donc j'ai ma carte Vélib et puis je prends le métro, j'oscille un peu entre les deux. Les Daft Punk avec nous ce soir sur Fun Radio, la première radio au monde à avoir diffusé Get Lucky, et là on le fait en leur compagnie. Pendant 1 heure, les Daft Punk en interview sur Fun Radio. Fun Radio. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups
Get Lucky, les Daft Punk qui sont ce soir avec nous sur Fun Radio. Les Daft Punk font leur première interview sur Fun Radio. Vous avez eu la chance de déjà vous rencontrer tous les deux. Est-ce qu'il vous prend pas des fois l'envie d'envoyer deux autres gars en fait à votre place, à des intervieweurs qui connaissent pas forcément votre tête, en disant bon bah du coup alors pour cette interview là ça va être un tel et un tel. Non, ça vous l'avez jamais fait? Non, Sérieusement, Guiman? Bah, surtout si c'est des questions, on connaît pas les questions, s'ils répondaient n'importe quoi aux questions, c'est pas gênant. Mais alors, dans le sens inverse, est-ce que c'est pas arrivé que des mecs se fassent passer pour vous et aillent mixer en boîte avec les casques? Mixer, non, mais bon, il y a une anecdote qui a peut-être été reprise des fois dans des journaux, mais qui est amusante. Il y a un mec qui s'était fait passer pour moi à Ibiza il y a à peu près une douzaine, c'est 12 ou 13 ans. Et l'histoire, c'était David Guetta qui m'avait raconté l'histoire, en fait, à l'époque où il organisait des soirées à Ibiza. Et ce qui s'était passé, c'était que ce mec s'était fait passer pour moi pendant une grande partie de l'été, en allant dans toutes les boîtes, en rentrant gratuitement et en mettant des bouteilles avec à des tables, comme ça, des bouteilles de champagne, assez prétentieux, tu sais pas qui je suis, voilà, et avec des ardoises super élevées dans toutes les boîtes. Il s'est fait, je pense, même arrêté par la Guardia Civile à un moment donné, donc il est allé un petit peu en prison à Ibiza pour ensuite être renvoyé chez lui. Et alors la blague, c'est que quand David Guetta a voulu nous faire jouer et essayer de trouver une boîte à Ibiza avec les différents promoteurs et organisateurs locaux, et il leur a dit bon, on fait une soirée avec Daft Punk, et là tous les mecs ont dit bon, Daft Punk ça va, là on en a un petit peu marre maintenant, parce que ils nous ont bien saoulés quand même avec leurs bouteilles et leurs ardoises. Voilà, donc ça s'est passé, mais bon, c'est vraiment très occasionnel. D'accord, donc vous me confirmez que ce gars-là du 26 juin à la Chunga de Limoges, c'est pas vous, hein? Non. Ok, je suis rassuré. Lui non plus ne sera pas à la Chunga le 26 juin prochain. David Guetta tout de suite, puisqu'on en parlait, When Love Takes Over, et les Daft Punk restent avec nous jusqu'à 20h sur Fun Radio. Fun Radio. L'interview des Daft Punk sur Fun Radio.
Love Takes Over, David Guetta et les Daft Punk avec nous jusqu'à 20h sur Fun Radio. Jusqu'à 20h, Fun Radio passe en mode Daft Punk. Bon, revenons quand même sur le sujet de notre rencontre là aujourd'hui sur Fun Radio, Random Access Memories. On en parlait là en préambule et juste avant d'attaquer cette interview. Est-ce que vraiment, et là je vous pose la question à tous les deux, les proportions que sont en train de prendre les ventes de l'album et le succès que ça a, est-ce que vous aviez prévu ça, honnêtement, Guiman? On peut pas prévoir. Et puis c'est pas quelque chose qu'on voulait forcément. Sauf il y a rien qui a changé depuis les débuts, il y a 20 ans où on fait notre musique, on se concentre dessus, on fait la musique qu'on a envie d'entendre, celle qui nous manque peut-être dans le paysage actuel. Et puis voilà, on prend le temps d'être sûr d'arriver au résultat qu'on veut. Et là, en l'occurrence, là, cet album, on a mis peut-être 2 ans et demi, 3 ans à le faire si on compresse le temps, mais on a passé 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on l'avait commencé. Et puis voilà, on a fait en sorte d'être sûr comme d'habitude, qu'on était content du produit final. Et à partir de là, on l'a sorti. Après, la surprise, c'est une super bonne surprise de voir que ça touche les gens à ce point. À la veille de l'été, je pense que ça va. J'espère que tout le monde. Get lucky en anglais, c'est être chanceux sur brancher une fille et que ça marche, ou inversement. Et j'espère. C'est le concept de l'été. J'espère que ça va être la bande sonore de l'été pour que tout le monde puisse s'éclater et puis passer du bon temps et un peu mettre les problèmes de côté, quoi. C'est bien parti pour. Et alors nous, on avait eu la chance de l'écouter quelques jours avant sa sortie. Il faut savoir qu'à l'époque, une personne de votre maison de disques était venue à Fun Radio avec une mallette qu'il avait récupérée à l'aéroport avec un code. C'était super sécurisé. Et je voulais savoir si c'était votre manière à vous de lutter contre le téléchargement illégal. Pas du tout. On est à une époque où aujourd'hui, le disque est sorti. Si quelqu'un veut écouter la musique et pas l'acheter et la télécharger de façon illégale, on peut tout à fait le faire. On n'a pas de la prétention de vouloir lutter contre quoi que ce soit. Nous, on fait de la musique pour que les gens l'écoutent, que les gens l'achètent ou la téléchargent légalement ou illégalement. L'idée de sécuriser la musique avant la sortie de l'album, c'était spécialement à notre époque une idée d'essayer de garder la surprise, et donc d'essayer au maximum de se dire voilà, ce disque, c'est un peu une invitation, une surprise, une invitation comme si on organisait une fête comme ça, une fête surprise. On est des musiciens, on fait de la musique, et pour n'importe quel musicien, le plus important, c'est que les gens écoutent la musique. Et après, s'ils décident de l'acheter, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le point de départ de notre processus, en tout cas. Et c'est ce qu'on va faire. On va écouter tout de suite de la musique sur Fun Radio, et en l'occurrence du Daft Punk, puisque vous êtes avec nous pendant 1 heure, et on se retrouve dans quelques secondes avec Thomas et Guiman. À tout de suite. Daft Punk en interview sur Fun Radio. Fun Radio.
L'interview des Daft Punk sur Fun Radio. Les Daft Punk sur Fun Radio, on est ici depuis l'hôtel Meurice avec Thomas et Guiman des Daft. Alors, on parlait tout à l'heure et Guiman faisait allusion à cette équipe nombreuse pour Random Access Memories. Moi, je voudrais recentrer le débat sur vous deux, la base créatrice du duo Daft Punk. Comment vous fonctionnez tous les deux? Quel est votre relationnel au quotidien? Je veux dire, est-ce que tiens, on est potes, on s'envoie 1000 textos dans la journée sur la préparation d'un album, ou alors il y en a un qui réfléchit d'un côté, qui appelle l'autre en disant tiens, j'ai une idée de son. Comment vous deux particulièrement vous avez l'habitude de bosser? On se connaît depuis très 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 longtemps, hein. On s'est rencontrés, on avait 12 ans et 13 ans respectivement. C'était il y a 26 ans ou 27 ans. C'est qui l'aîné de vous deux d'ailleurs? C'est pas moi, c'est non. C'est Guiman. D'accord. On n'a pas vraiment une façon de travailler qui serait comme une formule comme ça. Chaque morceau et chaque disque se conçoit de manière différente. Bon, c'est vrai que moi je m'occupe un peu plus de l'aspect technique du projet, même si à partir pour le reste, au niveau de la composition, de la production, de la direction artistique dans laquelle on veut aller, on fait vraiment tout ensemble. Il y a des morceaux qui peuvent être des idées qu'on peut avoir séparément, qu'on met de côté. On fait de la musique un peu tous les deux séparément, d'autres qu'on commence vraiment ensemble, d'autres qui peuvent être vraiment une idée, comme un morceau comme Harder, Better, Faster, Stronger, où c'était l'idée de faire un morceau un peu comme des mots croisés avec ou comme une sorte de Tetris un peu musical, et donc des fois les idées, le concept même d'un morceau peut arriver avant d'avoir une mélodie ou d'avoir une idée musicale comme ça qui soit vraiment précise. Donc après on passe beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup pendant de nombreux mois, de nombreuses années, de façon un peu comme un sous-marin en immersion comme ça. Et d'accord. Alors Thomas, tu disais que vous vous connaissiez depuis donc 26-27 ans tous les deux. Je suis quand même tombée sur une anecdote concernant Guiman. Tu vas me dire si c'est vrai. Casserole, c'est une anecdote casserole, j'ai l'impression. Parce que quand elle prend cette voix-là, Christina, c'est une anecdote casserole. Il paraît que tu as rencontré ta première nana sur 3615 Elliott. Ouais. Sur Minitel, quoi. Ouais. Comment ça s'est passé? Bah, c'était un site de musique. Et, j'étais déjà passionné. Et il y avait peu de gens avec qui partager cette passion. Donc je sais qu'il y avait, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et puis il y avait le Minitel qui était pas hyper développé, mais il y avait de quoi discuter. C'était un peu des textos sur un ordi, quoi. Et c'est comme ça que ça montre surtout qu'on est vraiment très très vieux. Les meilleurs moments de cette interview ne sont pas non plus sur 3615 code Fun Radio, ça n'existe plus, mais sur funradio.fr. Les Daft Punk avec nous jusqu'à 20h et tout de suite en live. L'interview des Daft Punk sur Fun Radio. Television, hallucination, the world. Television, hallucination, the world.
Thomas Guiman avec nous là jusqu'à 20h. Je voulais absolument vous faire écouter un truc. Je sais pas si vous avez mis l'oreille dessus. C'est un mec qui s'est amusé à revisiter le morceau Get Lucky pendant un siècle. Et donc pour la décennie des années 80, ça donne ça. The present has no rebound. Your gift keeps on giving. Il y a Guiman qui bouge la tête. Quand vous êtes ce genre d'hommage, ça vous fait quoi? Moi je trouve, enfin moi ça m'a éclaté, j'ai entendu ça, je dis puis je pourrais sortir une version années 80 comme ça. Bah ça nous touche et ça nous fait plaisir, je pense, le fait de comme ça d'interagir un peu par l'intermédiaire de la musique. Le disque il est aussi basé sur l'idée un peu d'une machine à voyager dans le temps, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, ce qui s'est passé avec Get Lucky, comme ça, toutes ces reprises spontanées qu'on a pu voir apparaître sur internet, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait imaginé ou qu'on avait prévu, donc c'est assez touchant en fait. Mais d'ailleurs on parlait des réseaux sociaux. Alors sur Twitter il y a un compte officiel Daft Punk News, mais qui est géré je pense par votre maison de disques. C'est pas un compte officiel. Donc c'est un compte de fans. Ouais, on n'a pas de compte Twitter officiel. Et alors justement, ma question c'est, est-ce que vous avez pas un compte Twitter perso, mais genre sous un pseudo? Que vous allez nous donner maintenant pour être emmerdé par 10 millions de personnes. Non, on n'a pas de compte Twitter perso, on n'a pas de page Facebook. Mais justement, grâce aux réseaux sociaux, les auditeurs sont avec nous pour le coup ce soir de Fun Radio. Alors il y a une question qui a été posée sur Facebook par Nicolas Fèvre. Alors bonjour, est-ce que vous avez l'intention de refaire une tournée? La date de 2017 tourne pas mal, est-ce que c'est vrai? Guiman. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs, forcément. Que ça reste que des rumeurs. Après, on est vraiment concentré. L'album vient de sortir. On a mis plusieurs années à le faire, à passer beaucoup de temps dessus et y mettre beaucoup de nous-mêmes. Et on est toujours dans cette période et on fait toujours les choses pas à pas. Et en général, si on aime bien être concentré sur une seule chose plutôt que de se disperser. Donc on est encore dans ce cycle de la sortie de l'album. Et tant qu'on n'en est pas sorti, on n'aura pas l'esprit libre pour s'attaquer à d'autres choses. Donc pour l'instant, il y a rien de prévu. Et même s'il y avait quelque chose de prévu, ça resterait un secret. Secret, ok. Mais bon, dès que c'est plus un secret, vous n'en parlez sur Fun Radio. On est d'accord. Les Daft Punk avec nous jusqu'à 20h. Et tout de suite, un de vos plus gros tubes peut-être. Voici One More Time. Pendant 1 heure, les Daft Punk en interview sur Fun Radio. Fun Radio.
L'interview des Daft Punk. Sur Fun Radio. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Technologic, 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 technologic. Jusqu'à 20h, Fun Radio passe en mode Daft Punk. Jusqu'à 20h, Fun Radio passe en mode Daft Punk. On parlait tout à l'heure des références, Guiman, et je reviendrai là-dessus parce que ça serait aussi peut-être compliqué de monter une tournée autour de ça. Sur les featuring qui sont sur Random Access Memories, et tu parlais tout à l'heure des références que vous aviez plus jeunes, etc. Quand on voit par exemple, vous avez pris Nile Rodgers des Chic, c'est quoi? C'est se dire waouh, je kiffais Chic quand j'étais plus jeune, je rêverais de bosser avec lui un jour. Prendre Pharrell Williams et être tombé sur un album de Nerd il y a quelques années, se dire il a une putain de voix, on va lui demander, ou comment ça se passe? Les collaborations, ça part de quelle envie? Pour Pharrell, on le connaissait depuis quelques années, mais on se croisait simplement. Et on est tombé sur lui à 2h du mat dans un hôtel à Londres, alors qu'on était en train de enregistrer l'orchestre pour Tron, pour la bande son de Tron. Et là, on s'est dit, pourquoi pas, le lendemain qu'on les rencontrait, faire un truc en studio. Donc on avait fait un morceau pour leur album de Nerd, un morceau qui s'appelle Hypnotize You il y a 3-4 ans. Et à partir de là, on est retombé sur lui dans une soirée il y a 2 ans et on s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Lui, il nous proposait il voulait absolument faire quelque chose, quoi qu'on fasse, comme on lui avait dit qu'on était sur un projet peut-être d'album. Il nous avait proposé de venir même jouer du triangle, je crois, du tambourin. Il était prêt à faire n'importe quoi, donc nous on était hyper flattés parce que nous, pour lui, c'est une de nos idoles. Mais là, ça risque de déclencher quand même des envies, vous êtes conscient de ça? C'est-à-dire que demain, vous n'êtes pas à l'abri que un des producteurs de Lady Gaga ou de Madonna vous dise elle aimerait vous rencontrer pour bosser ensemble. Enfin, je veux dire, ça a un côté carte de visite à côté duquel vous allez avoir du mal à passer, Thomas. C'est-à-dire que là, imaginons, Lady Gaga vous appelle demain en disant yeah Thomas, et Lady Gaga, parce que je l'imite à la perfection, comme tu peux le voir. Est-ce qu'elle enregistre en ce moment à Los Angeles en plus? Elle est venue enregistrer dans un studio à Paris dans lequel on avait enregistré
enregistré avant aussi déjà. Donc je pense que il y a beaucoup de ces artistes qui avaient d'ailleurs qui nous avaient déjà plus ou moins contactés avant que le disque sorte. C'est des choses qui ont pu arriver à des moments. Alors j'ai une question de Mathieu Filaire, toujours sur Facebook. Il dit c'est une des plus grosses interrogations de ma vie quand même, hein. Donc ça a l'air d'être important pour lui. Il dit comment les Daft Punk font pour se raser. Alors il est persuadé que vous vivez avec le casque tout le temps peut-être. Moi Thomas peut pas répondre, il se rase pas. Donc les deux j'ai l'impression en fait. Hein. Non mais alors c'est impossible. Le truc, alors plus légèrement, c'est vrai qu'on vous voit souvent avec les casques. Est-ce qu'il vous est arrivé pour des délires de garder le casque, je sais pas moi, pour aller faire des courses, pour embrasser une fille. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes les seuls gars, si vous pointez en casque dans un endroit public, là on vous reconnaît en fait. La seule façon d'être peinard, c'est de l'enlever, c'est un truc de fou. Exactement. Une vraie question, parce que je suis en train de le passer et je vais partir tout à l'heure. Est-ce que vous avez votre permis moto d'ailleurs, l'un comme l'autre? Non. Moi je suis motard, je vais mettre mon casque des Daft Punk. C'est pas des casques nos casques sont pas du tout homologués pour la moto. D'accord. Pour l'espace. Bon, si je parlais avec votre casque, là j'annoncerais un et personne ne comprendra rien, donc on va faire sans. Revolution 919, les Daft Punk sur Fun Radio. Les Daft Punk en interview avec Bruno et Christina sur Fun Radio. Fun Radio. Ça c'était dans l'album Homework des Daft Punk, Revolution 919. Ils sont avec nous jusqu'à 20h sur Fun Radio. On revient tout de suite. Jusqu'à 20h, Fun Radio passe en mode Daft Punk. Buy it, use it, buy it, use it, buy it, use it. Technologic.
Daft Punk sur Fun Radio. Une chose importante, je ne sais pas si vous savez, ce soir il y a les Fun Radio Dance Event à Madrid. Il y a plusieurs trophées qui vont être remis et Il notamment. paraît qu'il y a un gars qui se fait passer pour toi qui est là-bas, Il est là-bas, en disant déjà. je suis Thomas Morgalter. C'est peut-être le gars, finalement, il a réussi à passer à travers les mailles du filet. Non mais c'est vrai que ce sont les auditeurs de Fun Radio pour le coup qui ont voté et qui vont donc vous décerner ce soir le trophée du meilleur album dance. Peut-être que vous avez quelque chose à leur dire aux auditeurs de Fun Radio. On les remercie. Spécialement, en plus, si c'est dans la catégorie dance, c'est vrai que on se demandait il y a 2-3 ans, quand on a commencé à faire le disque, à travailler sur l'album, si c'était encore ou si c'était possible de faire de la dance music avec un vrai batteur au lieu d'une boîte à rythme, parce que c'était quelque chose qui nous intéressait, parce que voilà, c'est l'esprit de la dance music et de la house music, de la Chicago House, de la scène à laquelle on vient, c'était aussi l'idée de se dire on peut toujours remettre en question un peu la façon dont la musique est faite, remettre en question la façon dont la dance music est faite. Donc si un disque comme ça où il y a pratiquement il y a pas où toute la section rythmique est faite par un batteur peut être apprécié comme un disque de dance, moi ça me fait très plaisir, parce que ça veut dire que tout reste à écrire aussi, et que tout est possible, et dans la musique, et dans la pop musique, et dans la dance music, et qu'on peut utiliser comme ça le doigt sur le micro et c'est cette volonté, cette curiosité qu'on peut essayer d'encourager. Voilà. Mais d'ailleurs, vous avez parce que vous avez reçu beaucoup de prix, vous allez en recevoir, je pense, beaucoup dans les 2 ans qui viennent. Est-ce que vous avez une pièce spéciale chez vous? Est-ce qu'il y a un endroit où Les vous toilettes. remettez... Où ça? Les toilettes? Les toilettes Et la cave. Non, c'est une blague. Je pense que on essaie. Non, mais c'est vrai qu'on a effectivement eu la chance d'avoir beaucoup de disques d'or, beaucoup de prix et tout ça, mais on a. Non, mais on est vachement flattés de tout ça, parce que ça veut dire que les gens aiment bien, sont touchés, et puis passent un petit moment à écouter un morceau ou un album, et ça leur change les idées, ça leur enlève un peu de leurs soucis. Mais après, la course après le succès, la reconnaissance, ça fait longtemps qu'on fait ça, donc bon, c'est un peu une surprise au début, on est flatté, mais je pense que moi ça me touche beaucoup plus que les gens, je sais pas, que ça fasse. Quand je lisais l'autre jour un commentaire comme ça sur un forum, et j'y vais pas tout le temps, mais je voyais quelqu'un qui sortait d'une dépression parce qu'il avait écouté Get Lucky. Et là, merci, un petit message comme ça, qui a une chance sur 1 milliard que je lise, quoi. Mais j'aime bien l'idée de savoir qu'il y a des choses plus simples, ça leur donne simplement un sourire ou un petit coup de fouet le matin, comme Get Lucky, j'ai l'impression, fait en ce moment un petit coup de fouet avant l'été pour bien commencer la journée. Je crois que c'est une bonne conclusion. Moi, je voulais juste vous remercier, parce que vous avez remercié les gens qui écoutent vos disques et là qui vous récompensent via les Fun Radio Dance Event. Je voulais vous remercier parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années déjà, un matin en radio, et je suis ravi de voir qu'en 7 ans vous avez pas changé, vous avez gardé cette simplicité qui vous honore, et c'était un plaisir de vous avoir ce soir sur Fun Radio. Longue route à vous deux, mais je crois que beaucoup. La route suit son chemin, et un joli chemin. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Fun Radio. L'interview des Daft Punk sur Fun Radio. On est extrêmement surpris et heureux de succès inattendu de ce nouvel album. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Quand on a Nile Rodgers en face de soi et qu'on le voit faire un riff, comme à l'époque où il le faisait avec Chic ou d'autres groupes, ça doit être un truc impressionnant même pour vous. C'est fantastique. C'est un rêve de gamin, franchement. Tout à fait. C'était un des meilleurs moments de l'album. Quand on s'est retrouvés tous les trois avec Nile et qu'il a commencé à rentrer dans ce qu'il appelle le groove. Donc il s'entraîne pendant 30 secondes et puis après ça tourne. Il y va. Et puis là, c'est la magie. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Ça
qui était très émouvant aussi, c'est que c'était sa guitare. Et c'est avec cette guitare qu'il a composé et joué sur tous les disques de Chic, sur Upside Down de Diana Ross, sur Let's Dance de Bowie, sur Like a Virgin de Madonna, sur les disques de Duran Duran. Donc c'était vraiment très émouvant et d'aller rechercher comme ça ces musiciens qui aujourd'hui ne font plus vraiment de disques. Ils continuent à jouer, mais on n'aurait pas pu avoir cette opportunité peut-être il y a 10 ans ou 15 ans. On l'aura sans doute pas dans 10 ans. C'était le bon moment, c'était le bon timing. C'était un bon timing, voilà. C'est drôle d'ailleurs de se dire que vous décidiez aujourd'hui de faire appel à des musiciens, à revenir un petit peu à l'essence même de la musique, plus charnelle. C'est drôle cette liberté que vous prenez aussi. C'est quelque chose, je pense que l'expérience de Tron, de la musique de Tron, la bande originale du film, la bande originale du film de Disney, sur laquelle on a travaillé pendant un peu plus d'un an, nous a vraiment encouragé en fait à essayer de faire un disque comme ça. C'est un peu comme un rêve d'enfant de se dire on a l'opportunité d'avoir un orchestre symphonique à disposition, de composer 85 minutes de musique. Bon, ça nous a tellement apporté, tellement changé des expériences précédentes qu'on avait tous les deux dans un studio avec des machines, qu'on s'est dit on a envie de faire cette musique, de faire notre musique cette fois-ci avec ces musiciens, avec ces ingénieurs et aussi de se dire essayons de nous réinventer, qu'est-ce qu'on peut faire comme quatrième disque qu'on n'a pas encore fait, et c'est amusant de penser que ce disque qui est notre quatrième album est notre premier album studio. C'est quoi la French Touch pour vous ? Il y a eu finalement comme ça, au milieu des années 90, une vague d'artistes qui se sont retrouvés à pouvoir créer, à avoir du succès en France, à avoir du succès à l'étranger, à s'exporter et à finalement être une première génération à pouvoir un peu décomplexer une situation un peu de spécificité culturelle qu'il y avait en France dans la musique, à part Gainsbourg. Il n'y a pas eu quand même une histoire de la musique qui permettait d'imaginer qu'on pouvait faire de la musique en étant français en ayant une reconnaissance ou un succès à l'étranger. Un journaliste américain a écrit que c'était un album pour faire l'amour. Ça vous énerve ou ça vous flatte ? Ça nous flatte. Ça nous flatte. On fait une musique qui est pour donner du plaisir et qui peut être la bande sonore de la vie des gens pour toutes les occasions. Il y a quand même un degré de nuance, de sensualité dans le groove. Ouais, exactement. Et donc c'est vrai que c'est un super compliment. Et si ça peut être de la baby making music, c'est vraiment bien. Et puis que les gens passent un bon moment, et c'est vraiment le mieux qui puisse arriver. Thomas, Guy Manu, c'est vous, Daft Punk. On ne connaît pas vos visages, ça fait 20 ans que vous êtes casqués, ça fait 20 ans que vous vous cachez, pourquoi ? Cet anonymat pour nous, il est primordial et essentiel, et à la fois, ce qui était juste de l'anonymat au départ, l'idée de se cacher, est devenu un concept. A évolué dans un concept de présentation, et où on est finalement très proche d'une vision du concept du super-héros un peu. Donc on sait que Clark Kent c'est Superman et personne ne le sait, donc il y a une certaine satisfaction en fait dans le secret, mais on est un peu à contre-courant des fois effectivement de certaines valeurs de marketing, de la société aujourd'hui qui pousse vers la célébrité, la surexposition, une surexposition. Donc on passe un peu pour des ovnis, des ovnis. Voilà, non mais vous vous rendez compte, à la fin de l'interview, vous allez prendre votre scooter? On n'a pas de scooter. Enfin, on prend le métro. On n'a pas le métro, une carte Vélib. Et ça se trouve dans le taxi ou dans le métro, ou à côté de vous dans le métro, il y aura un gamin avec un casque qui écoutera votre album, et il ne saura pas. Ça arrive tout le temps, ça. Que c'est vous à côté, mais ça doit être d'une excitation absolue. C'est drôle même, non ? Il y a eu des situations un peu drôles comme ça où vous lui avez dit attendez, mais c'est moi. Non. Il y a comme ça des fois effectivement beaucoup de circonstances où on se retrouve dans un taxi avec la musique, ou qu'on arrive dans
dans un restaurant, dans une boîte avec la musique, on a presque l'impression des fois que c'est organisé. Vous avez passé des heures sur ce morceau, des heures, des nuits à mixer. C'est un truc de fou. C'est très. Personne ne sait que c'est vous. C'est très agréable en fait. On a souvent pensé à une grande liberté, mais aussi à l'idée du magicien d'Oz en fait. On est vraiment dans l'illusion, dans le secret, et c'est peut-être ça aussi aujourd'hui qui peut faire rêver les gens et qui peut divertir et qui peut les faire voyager. Alors où on montre tout, voilà. À l'heure où on montre tout, et d'une certaine façon, des fois, finalement, les artistes eux-mêmes, dans cette idée, sont beaucoup plus accessibles et sont beaucoup plus au même niveau que le public, sans finalement vraiment l'être. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some.